Bonjour à tous, je vous propose un texte au niveau A2 et pensez toujours à adapter selon votre niveau. Qu'est-ce qu'on a comme consigne? Tu ne peux pas aller au mariage de ton cousin à cause d'un rendez-vous médical très important. Écris-lui un email pour expliquer pourquoi tu ne viens pas. Dis ce que tu es entre 120 et 160 mots. Ça, c'est important aussi. Donc, pensez toujours à compter la quantité des mots. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une quantité minimale et maximale, c'est-à-dire que si j'écris moins de ce qui m'a été demandé, je suis pénalisé, et plus également. D'accord? Pardon. Donc là, on va faire notre texte et on écrit quoi, y a qui. Donc, on écrit à notre cousin, parce que c'est son mariage. Et qu'est-ce que je vais écrire? Un message, plus spécifiquement un email, pour expliquer pourquoi tu ne viens pas. Et surtout, dis ce que tu ressens. Quelles sont tes impressions par rapport à cela. Donc ici, on envoie un email. Quand on envoie un email, normalement, on commence par le titre, l'objet de ces mails-là. Les titres, ils ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est bien pour attirer l'attention de notre lecteur. Dans ce cas-là, notre cousin. Donc, je peux commencer par le titre. Donc, je dis comme ça, je suis désolée. Moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. Vous, si vous êtes un homme, il n'y a pas besoin de la marque du féminin. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir venir. Ça, c'est mon titre. Ici, il y a un aspect très, très intéressant. En français, on a une règle qui est quand on a une négation, on lit toujours le premier verbe conjugué. Et ici, on a le verbe pouvoir et ensuite, on a le verbe venir. Pouvoir, c'est un verbe semi-auxiliaire, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Sauf que dans mon titre, le verbe pouvoir, il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Et qu'est-ce que la grammaire me dit par rapport à ça? Elle me dit que quand j'ai un verbe à l'infinitif et que je nie ce verbe-là, c'est-à-dire que j'ai la forme négative de ce verbe, je mets la négation avant le verbe. D'accord? Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir venir. Donc, la négation, elle vient ensemble ici. Ensuite, le verbe à l'infinitif et le deuxième verbe principal. D'accord? Donc, ça, c'est une règle de grammaire. Bien, ça, c'est mon titre. Je vais commencer mon texte. Donc, j'écris à qui? À mon cousin. Ici, je peux commencer mon texte de plusieurs façons différentes. Je peux le saluer, je peux utiliser un surnom, s'il en a. Et je peux commencer, par exemple, par « cher cousin ». Je pourrais remplacer cousin par son prénom, bien sûr. Il a un surnom, oui, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est juste une façon de commencer mon texte. Donc, « cher cousin ». Ensuite, je commence le message directement. Donc, je t'écris du verbe écrire, je t'écris ce message. Ah, je n'aime pas ce message. Je peux enlever et laisser juste je t'écris. Oui, c'est possible. Pensez toujours que j'ai besoin entre 120 et 160 mots. Donc, si vous avez des difficultés à bien développer un texte, plus vous gagnez des mots au départ, plus ça sera facile vers la fin du texte quand vous allez faire la conclusion. D'accord? Donc, pensez aussi aux détails. Donc, je t'écris ce message avec beaucoup. Ici, je ne vais pas réussir tout écrire, sinon je vais dépasser la ligne. En français, on sépare selon les sons. Donc, beaucoup, on a deux sons différents. Donc, ici, coup vient en bas. Mais c'est le même mot, d'accord? Beaucoup. Donc, je t'écris ces messages avec beaucoup de quelque chose, dans ce cas-là, tristesse. J'imagine que si mon cousin il est en train de lire ces textes, il imagine déjà les sujets. Pourquoi? Parce que j'ai le titre qui me dit que je ne peux pas venir. Donc, c'est ça que je vais essayer d'expliquer. Donc, je viens d'avoir confirmation
la confirmation de mon rendez-vous médical. Ici, la même chose, pour ne pas dépasser la ligne. Je vais séparer, donc médical. Donc ici, c'est la dernière syllabe. Le même jour que ton mariage. Pourquoi je les tutoie? Parce qu'il est mon cousin. Donc, il fait partie de ma famille et je peux les tutoyer. Et ici, pourquoi je parle de rendez-vous médical? Parce que c'est écrit dans ma consigne. À cause d'un rendez-vous médical très important. Donc, je reprends ce qui m'a été donné dans la consigne. D'accord? Donc, je vais expliquer la raison. Ok, c'est un rendez-vous médical, mais je ne peux pas le décaler, faire quelque chose d'autre. Donc, je vais essayer de justifier cet argument-là. Donc, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous très important. N'oubliez pas les accents, hein, s'il en a. C'est un rendez-vous très important que j'attends depuis des mois. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que je l'attendais et que maintenant, j'ai cette confirmation. Mais là, je peux encore ajouter, justement parce qu'il va me demander, mais pourquoi tu ne décales pas ce rendez-vous-là? Donc, je peux dire, par exemple, au lieu des points ici, je peux ajouter une virgule et dire « et je ne peux pas » du verbe « pouvoir », ce qui me donne cette impossibilité, je ne peux pas, c'est la forme négative, le reporter. Reporter et décaler, dans ces contextes, ils sont des synonymes. Reporter, c'est-à-dire changer la date pour une date soit avant, soit après. Le reporter. Donc, je peux ajouter encore. Il parle de « dis ce que tu ressens ». Donc ici, il me demande aussi de parler de mes impressions, de mes sentiments. Donc, j'ajoute « je suis vraiment déçue ». Moi, je suis une femme, n'est-ce pas? Donc ici, déçue, masculin, j'ajoute la marque du féminin. La prononciation ne change pas, mais à l'écrit, il faut ajouter la marque du féminin. Je suis vraiment déçue. Pourquoi? Donc, car j'avais très envie d'être avec toi ce grand jour. C'est quoi les grands jours? Les jours du mariage. Qu'est-ce qu'on a là au début de notre texte? Il y a mes sentiments par rapport à ça, mon ressenti. Il y a également la raison et le pourquoi que je ne peux pas changer cette date. Maintenant, je vais essayer d'ajouter plus d'arguments pour que mon cousin ne prenne pas mal. D'accord? Qu'il ne soit pas... qu'il n'ait pas l'impression que je ne veux pas tout simplement y aller. D'accord? Je vais donner plus d'exemples. Donc, là, je peux dire, tu sais combien je t'aime. Et ici, je vais vous expliquer deux choses très importantes. La première, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé « car ». Si vous avez des difficultés avec la quantité des mots, « car », un mot, « parce que », deux mots. « Parce » plus « que ». Donc, deux mots différents. Ici, tu sais combien je t'aime. Combien, c'est par rapport à la quantité, n'est-ce pas? Donc, je peux utiliser ce terme-là. Combien je t'aime. D'autres personnes aiment bien utiliser « comme je t'aime »
ton de comparaison avec la quantité également. Donc ici, c'est un choix. Moi, j'ai choisi combien, mais vous pouvez utiliser également combien ou comme je t'aime. OK? Et à quel point je suis heureuse, car je suis une femme, un homme, je suis heureux. Si vous avez des difficultés, content, contente, ravi, ravi avec la marque du féminin, ce sont aussi des synonymes par rapport à cet adjectif. Donc, heureuse pour toi. Pourquoi heureuse pour toi? Parce qu'il va se marier. Donc, on parle de son mariage. Et en plus, on peut ajouter également cette expression que je vais utiliser ici, elle est très usuelle en fait, mais pour certains, c'est encore difficile. Pourquoi? Je vais utiliser le conditionnel passé. Donc, parfois, au niveau A2, on n'a pas vraiment cette notion-là, mais juste pour montrer que c'est quelque chose d'usuel au quotidien. Donc, j'aurais aimé. Donc ici, c'est un temps verbal qu'on appelle conditionnel passé. Mais bref, vous pouvez remplacer pour une autre expression. Donc, j'aurais aimé partager ce moment avec toute la famille. En fin de compte, il s'agit de mon cousin, toute la famille. Et ici, je peux dire, c'est quoi ces moments exactement? Donc, je peux ajouter quelques verbes pour montrer ça, comme par exemple, rire, parce qu'on rit bien quand on est en famille. Danser, car il s'agit d'une fête. Danser. Et fêter. Fêter ton bonheur. Bonheur, c'est un synonyme de joie. OK? Fêter ta joie, ton bonheur. Voilà. Donc ici, c'est bien. Maintenant, je vais commencer à marcher vers la conclusion. Parce qu'ici, j'ai déjà bien justifié. Donc, je peux ajouter « Je penserai très fort à toi ce jour-là, avec un accent. Et j'espère, n'oublie pas l'accent grave, et j'espère que tu passeras une journée magnifique, pleine d'amour, pleine. Donc, je vais faire d'amour, je vais écrire dans la page suivante. N'oubliez pas que mon texte, il a besoin entre 120 et 160 mots. Donc, après, je reviens pour vous expliquer ce que je fais au long de ce dernier paragraphe. Ne vous inquiétez pas. Donc, pleine. Je vais prendre une feuille ici. Je prends comme ça. Pleine d'amour. Quoi d'autre qu'on peut dire? Attends, parce que je vais relire ce que j'avais écrit. Donc, je penserai très fort à toi ces jours-là et j'espère que tu passeras une journée magnifique, pleine d'amour et de joie. Donc ici, d'une certaine façon, ce sont mes vœux pour ces jours-là. Ok? C'est que je le souhaite en fait. J'espère qu'on pourra se voir bientôt pour que tu me racontes tout quoi? La cérémonie,
les jours du mariage lui-même, c'est que c'est passé avant, pendant, après. Les jours du mariage lui-même, c'est que c'est passé avant, pendant, après. Donc, il va me raconter. Et pourquoi j'espère qu'on pourra se voir bientôt? Parce qu'il suit mon cousin. Il comprend la situation, il va bien accepter et on pourra prendre rendez-vous. S'il ne comprend pas très bien, donc là, peut-être il n'aura pas envie de prendre rendez-vous avec moi et par conséquent, on ne se verra pas. C'est aussi une possibilité. Donc, je peux dire ici, encore, toutes mes félicitations à vous deux. Pourquoi? Parce que s'il va se marier, il y a un couple, n'est-ce pas? Il y a une deuxième personne. À vous deux. Donc ici, je peux dire par exemple, avec toute mon affection. Oui, le mot affection, c'est un mot féminin, sauf qu'il commence par voyelle. Donc même quand un mot il est féminin, s'il commence par voyelle, on utilise les possessifs mon pour faire la liaison. Toute mon affection, ok? Sinon, ici, il fait l'accord au féminin, mais ici, j'ai besoin du masculin pour faire la liaison. Qu'est-ce qu'on a au long de notre texte? Donc, où est le texte? Je suis désolée parce que j'ai tout le papier ici sur la table et parfois ça arrive. Bien. Quel était l'objectif? Qu'est-ce que je fais? Ce que j'ai utilisé. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir venir, comme je vous ai expliqué. Si j'ai un verbe à l'infinitif, je mets la négation tout entière avant le verbe. Cher cousin, car je parle directement à mon cousin, vous pouvez utiliser également mon frère, son prénom ou son surnom directement, il n'y a pas de souci. Donc, je t'écris ces messages avec beaucoup de tristesse. C'est une introduction que vous pouvez remplacer ou même pas enlever, mais c'est bien pour gagner quelques mots. Donc, je viens d'avoir la confirmation de mon rendez-vous médical le même jour que ton mariage. C'est un rendez-vous très important que j'attends depuis des mois et je ne peux pas le reporter. Je suis vraiment déçue car j'avais très envie d'être avec toi ces grands jours. Donc ici, j'essaie de justifier la raison de mon absence en justifiant que j'ai un rendez-vous médical super important et que malheureusement, je ne peux pas le décaler, je ne peux pas changer la date. Donc j'essaie d'expliquer aussi, de parler de mes sentiments, de mon ressenti. Donc je dis, tu sais combien je t'aime, vous pouvez remplacer par comme je t'aime, et à quel point je suis heureuse pour toi. J'aurais aimé partager ces moments avec toute la famille, rire, danser et fêter ton bonheur. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de mon cousin, donc sa famille, il s'agit de ma famille. Donc mes oncles, mes cousins, donc tout le monde y sera. Et normalement, on rigole bien, on danse, on fête, car c'est le jour J par rapport à lui. Et ce qu'on souhaite, c'est son bonheur, donc la joie. Je penserai très fort à toi ces jours-là et j'espère que tu passeras une journée magnifique. Donc ici, j'utilise le futur simple. Pourquoi? Parce que je projette vers le futur d'une cérémonie, de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Donc vers le futur. Donc, une journée magnifique, pleine d'amour et de joie. J'espère qu'on pourra se voir bientôt pour que tu me racontes tout, comme je vous ai dit. Donc ici, le fait qu'il peut bien accepter mon message ou alors il peut penser que je mens ou que j'invente quelque chose pour ne pas y être. Donc, ça dépend de sa réceptivité par rapport à mon message. Donc, encore toutes mes félicitations à vous deux, à lui et à la personne avec qui il va se marier, avec toute mon affection. Comme je vous dis toujours, quand il s'agit d'une évaluation, normalement on ne signe pas. Ou alors on peut créer un personnage quelconque. Donc là, c'est à vous de penser à ça et pensez toujours, moi en tant que femme, au long de tout mon texte, je fais l'accord au féminin. Si vous êtes un homme ou si vous avez créé un personnage, faites gaffe juste que c'est très facile de faire l'accord avec nous-mêmes. Mais à partir du moment qu'on est en train d'écrire en troisième personne ou alors avec le nom d'un personnage, parfois on oublie et on fait un accord complètement différent. Donc pensez aux détails. Ici au long de mon texte, j'ai utilisé le présent, le passé récent, le futur simple, le conditionnel passé, mais là
Ce n'est pas obligatoire. L'objectif, c'est surtout de montrer que mon texte, il est cohérent vis-à-vis de ma consigne. Ce que je vous encourage à faire si vous êtes au niveau A2, mais que vous avez encore beaucoup de difficultés à bien écrire, c'est de vous entraîner. Donc, essayez d'utiliser des phrases simples, mais quand même qui vous puissiez montrer à votre correcteur que vous sachez exactement de quoi vous parlez. Donc, essayez de bien relier les idées de votre texte. D'accord? Et bien sûr, je vous recommande fortement, si vous avez des difficultés avec la production écrite, plus spécifiquement, n'oubliez pas Comment mieux écrire en français. C'est un livre qui a été fait avec ces propos-là, de mieux comprendre comment commencer une rédaction, comment développer les arguments, comment on peut faire une conclusion, quels sont les mots qu'on utilise pour connecter, pour relier les idées. Donc, comment mieux écrire en français. Ça coûte à peu près 11 €, mais vraiment, ça vaut la peine. Donc, il y a le lien dans mon profil, de tous mes réseaux sociaux et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.